Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors, retour dans les années 80 pour un film qui se passe dans le milieu scolaire. Ça s'appelle Classe 84. C'est sorti en 82, un film d'anticipation. Oui. Et c'est réalisé par Mark L. Lester, pas très connu, à ne pas confondre avec Mark Lester tout court, un enfant qui a joué notamment dans une adaptation en comédie musicale d'Oliver Twist. Oliver, ça s'appelait, avec Oliver Reed et son oncle, je crois, comme réalisateur, Carol Reed. Mark L. Lester, connu surtout pour ce film, dont il fera d'ailleurs une suite, entre guillemets, Classe 99, est également l'auteur d'un film très jouissif avec Arnold Schwarzenegger, Commando. Ouais, il est bien. Vraiment le film de genre, mais tout à fait explosif dans le bon sens du terme. Bon, il fera également une adaptation de Stephen King moins réussie. Et donc, un réalisateur qui a quand même quelque chose à dire et qui sait le dire. Ouais, en particulier dans ce film. Ouais, hein, ouais. c'est vraiment ce film, c'est vraiment un film. Il est resté culte, hein, et Oui. c'est vraiment un ovni dans le cinéma parce que il va très très loin dans la violence. Il y a un panel drogue, prostitution. Enfin, c'est assez vraiment spectaculaire. Et le concept est assez génial. Absolument. Alors, le concept est tout à fait original, même s'il est inspiré d'un film. Tu pourras raconter l'histoire ensuite, mais je vais quand même dire l'inspiration, un film des années 50 de Richard Brooks, qui s'appelle en anglais The Blackboard Jungle, mot à mot la jungle du tableau, en français Graines de violence, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, notamment parce qu'il y avait la chanson Rock Around the Clock comme générique, mais pas seulement pour ça, où Glenn Ford interprète un professeur qui va dans un lycée et qui va être confronté dans sa classe à un voyou, à une brute incroyable qui domine tous les autres élèves, et Ford ne trouvera qu'un seul appui, et ça c'est très original, c'est un élève noir, interprété par le grand Sidney Poitier. Et ce film a inspiré Lester, il l'a dit d'ailleurs. Oui, il l'a dit, il s'en est pas caché. Et donc le film, Charles, tu viens un peu grosso modo de dire un peu le pitch, Oui, puisque oui. là aussi, c'est un professeur de musique qui vient faire un remplacement dans un lycée. Et en arrivant pour son premier jour, déjà, il se dit, il y a des choses qui sont bizarres. Il voit déjà la dégaine des gens qui rentrent dans le lycée. Il se dit, oula, c'est un peu louche, quoi. Et pour rentrer dans le lycée, il faut passer par un portail de sécurité. Alors, je vous rappelle qu'on est en 82. Oui. Ça n'existait pas. Non. Il voit des gens qui rentrent en douce comme ça, des cutters, des couteaux, et tout, il se dit, oh, et qu'est-ce que c'est que ça? Quand il arrive dans sa classe elle est squattée par un groupe de punk qui fait pas partie de la classe et qui veut pas partir. Et ce groupe de punk va lui faire la misère totale, jusqu'à un moment où ça va être tellement terrible pour lui que là, il va se dire, bah, j'ai pas le choix, et puis là, il va commencer une petite revanche, et puis il va prendre les armes, et donc ça va mal se terminer comme il se doit. Finale apocalyptique. Ouais, ça se termine dans le sens, c'est clair. La distribution est très intéressante et réussie. Hein. Bon, l'acteur qui fait le professeur, pas spécialement, c'est Perry King, on ne connaît pas tellement, il a joué dans Mandigo de Richard Fleischer, un film anti-esclavagiste, enfin anti-esclave plutôt, mais il y a dans le film deux acteurs marquants. Michael J. Fox, jeune, tout jeune, Michael J. Fox qui sera le héros de la mythique trilogie Retour vers le futur, Back to the Future, qui malheureusement souffre depuis des années de la maladie de Parkinson, qui aurait, je pense, eu une carrière extraordinaire s'il n'avait pas été bloqué. Ouais, mais enfin, il a eu une belle carrière. Il a quand même une belle, mais quand même là, maintenant... Et puis dans Classe 84, il est marrant. Ah oui, il doit avoir 14 ans, il est un peu joufflu. Oui, c'est un peu la détente, entre guillemets, du film, on pourrait presque dire. Ouais, parce qu'il joue un peu le faillot, voilà, donc c'est marrant. C'est ça. Puis on le reconnaît, mais il a changé, quoi. Et l'autre acteur, c'est Roddy McDowall, qui lui a commencé sa carrière comme enfant. On l'a vu dans Quelle était verte ma vallée de John Ford et dans d'autres films des années 40 donc, et qui fera une carrière assez riche jusqu'à sa mort. Le sommet, si on peut dire, de sa carrière, c'est un sommet non physique, si je puis dire, puisqu'il interprétera le singe Cornelius dans la mythique, je répète le mot mythique, mais c'est vraiment le cas, série Planet of the Apes, la planète des singes, d'après Pierre Boulle. Ah là 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 là, quel film, La planète des singes. Magnifique. Et donc ces deux acteurs sont excellents,
Ouais. Roddy McDowall en particulier. Parce qu'il a vraiment un rôle, pour le coup, c'est le rôle le plus intéressant du film, avec une scène absolument incroyable, où il fait court avec un flingue. Oui, voilà. Et je disais que le film a une référence dans le passé, il en a également une dans le futur, puisqu'il inspirera un téléfilm qui sortira en salle, ça arrive quelquefois, La journée de la jupe, avec Isabelle Adjani, qui fait court avec un revolver. Ben oui, inspiré par Classe 84. Absolument. Sûrement. Ah oui, ça c'est presque sûr. C'est presque même sûr. Si on veut. Oui. Donc le film est ultra violent, donc vraiment c'est assez... parce qu'on est dans les années 80, donc les années 80 quand même ça y va, il y a des films qui sont terribles, mais celui-là il n'y va pas de main morte. Non, il va pas avec le dos de la cuillère. Il va pas avec le dos de la cuillère. Il était interdit aux moins de 18 ans en France, il y a des pays où il a été ou interdit ou alors coupé. Ouais, mérité, parce qu'il est quand même, le viol, il est quand même, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc le film a plein de qualités, il est vraiment, c'est un bon film, on vous le recommande, mais il y a quand même un mais. Oui, il y en a même deux, je dirais, dans la réalisation d'abord. Dans la réalisation, alors pour tout vous dire, je l'avais vu donc il y a très très longtemps, à l'époque où il est sorti, et déjà à l'époque je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait titillé, et je me disais tiens je l'avais jamais revu parce que il y avait quelque chose qui faisait que j'accrochais pas à 100%. Et là, en le revoyant, pareil, je me suis dit, tiens, l'histoire est bien, c'est bien interprété, les personnages sont bons, enfin voilà, et pourtant, le film, je me sens pas concerné. Oui, ça c'est intéressant, et moi je suis d'accord avec toi. J'ai essayé de comprendre pourquoi je me sentais pas concerné, en fait, j'ai trouvé, les personnages sont super, ils sont tous différents les uns les autres, ça c'est très très bon, mais par contre, ils ne sont pas assez profonds pour qu'on puisse vraiment s'identifier aux personnages. Par exemple, le groupe de punk, ils sont super, mais on comprend pas bien à l'intérieur du groupe comment sont les relations, est-ce qu'il y en a qui s'entendent plus que d'autres. Il reste très en retrait par rapport à ça. La relation entre le professeur et sa femme, c'est très basique. C'est vraiment banal et basique. C'est banal, total. Tout à fait. L'actrice qui joue la femme étant d'ailleurs la coproductrice. Ouais. Le seul personnage finalement qui tire son épingle du jeu, c'est McDowell, parce que lui, il y a un peu de profondeur. À un moment, il y a une scène comme ça où il regrette de pas avoir pu donner aux élèves. Il est remarquable. Donc il est vraiment, on sent quand même qu'il y a des choses qui le turlupinent. À un moment, il y a une bascule où il va péter les plombs, il va faire court avec un flingue. Donc lui, c'est le seul où il y a un peu de profondeur, mais les autres, il y en a pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas tout. Ce film aurait vraiment mérité d'être tourné par un Carpenter, par un Walter Hill, par un Tony Scott pour nous ramener mais vraiment du spectacle comme on aime quoi. Parce qu'avoir une histoire pareille avec autant de personnages, une bonne production et faire une réalisation qui soit plate, c'est quand même dommage. Oui. Alors il y a un deuxième défaut, problème, c'est la musique. Nous sommes très sensibles à la musique, comme beaucoup, et c'est normal. Hein. Et là, la musique, c'est pas un inconnu. C'est un grand compositeur, c'est Lalo Schifrin, compositeur venu du jazz, qui a composé Mannix, Mission Impossible, Les Inspecteurs Harry de Clint Eastwood, et qui là, finalement, n'a rien fait. Alors quand on nous compose le générique de Mission Impossible, de Mannix, mais c'est quand même des génériques qui resteront dans l'histoire éternelle. C'est magnifique ces thèmes, c'est génial. Donc ce gars, c'est un talent en or. Oui. Quand on voit ce qu'il nous a fait là pour le film, et c'est la faute à qui? C'est lui qui s'est pas sorti les doigts ou c'est Mark Lester qui était content de sa musique? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est une commande et que ça l'a pas intéressé? Peut-être. Est-ce que c'est dit hop là, je compose. Parce que dans les scènes d'action, il n'y a pas de musique. Non. À la fin, il y en a un petit peu, mais franchement, elle apporte rien du tout. Il n'y a pas de thème pour les personnages. La chanson du début, il y a une chanson qui est chantée par Alice Cooper. Oui. Alors le refrain est pas mal. Oui. Là, To the Future et tout, c'est pas mal. Mais le reste de la chanson, ça fait vraiment soupe. Enfin, vraiment, ça va pas très loin. Oui, ça fait soupe populaire. Ouais, alors vraiment déception totale, quoi. Purée, Carpenter, il l'aurait fait, il nous aurait sorti une musique de folie. Enfin, le film aurait marqué l'histoire du 7e art. Il aurait mis tout le monde à genoux. Et là, malheureusement, des points positifs à tire-larigot, et pourtant, c'est dommage, quoi. Absolument, oui, absolument. Parce que c'est quand même un film à voir.
c'est un film qui aujourd'hui encore reste intéressant. Ouais. Alors là, tu disais très violent, et c'est vrai qu'il est très violent, mais ce problème de violence scolaire, on en parle presque tous les jours. Hein. Et là, ce film aborde des vrais problèmes. Il aborde de des société. vrais problèmes de société. Tu avais quelque chose à dire à ce sujet? Oui, d'ailleurs, à la sortie du film, il y a des gens qui ont taxé ce film de fasciste. Alors c'est très très fort comme mot. Hein. Comme un justicier dans la ville. Comme un justicier dans la ville, comme vigilante. Enfin, il y a tout un tas de films où les gens s'en font justice eux-mêmes et ces films sont taxés de fascistes. Alors juste un petit éclaircissement, mais il faudrait vraiment en parler pendant des heures. Oui, surtout que cette thématique, c'est la thématique du western et là on dit rien. Un cow-boy qui va venger. Exactement, Charles. De toute façon, c'est une thématique qui est vraiment pour les Américains, ça leur tient vraiment à cœur de se défendre eux-mêmes. C'est d'ailleurs dans la Constitution, ils sont armés de par droit, parce que chez eux, c'est très important de pas se laisser faire et que nous, au contraire, dans notre société, on commence à se dire, mais attends, il y a quelqu'un qui se fait agresser dans le métro, tout le monde baisse la tête. Ouais. Donc c'est vraiment un problème de société qui est très intéressant. Oui. Et dans le film, là, on va tellement lui faire la misère à ce prof de musique qu'à un moment, il va se venger lui-même et ça va aller très très loin. Oui. Alors, pour ou contre est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce thème de fascisme? C'est un vrai débat. Oui et non. Quelque part, c'est vrai que si tout le monde faisait justice soi-même, où irait-on? En fait, ce serait du grand n'importe quoi. Mais d'un autre côté, les Américains savent très bien montrer, quand on arrive à s'identifier au film, que à la place de l'acteur, on ferait pareil. C'est intolérable qu'on nous fasse des choses abominables comme ça. Donc, très intéressant ce problème, mais il mériterait peut-être qu'on fera à la limite une émission spécialement pour illustrer ça. Oui. Donc vous voyez que c'est un film qui est au-delà même de l'œuvre, pose des problèmes, pose des questions. La violence à l'école. La violence à l'école notamment, et en cela c'est intéressant. Et puis c'est encore une fois aussi un document. C'est un document, donc on vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour ça. Oui, mais n'écoutez pas la musique. De toute façon, vous l'entendrez pas. Elle est vraiment... elle est sous-exploitée. Ça, c'est même négligé. Alors, il y aurait un inconnu, on comprendrait, mais Lalo Schifrin, qui est vraiment capable et qui est un grand... Il y a de très très belles partitions, même des partitions lyriques. La Paupe de Liliana Cavani, remarquable. Là, franchement, En tout cas, retournez à l'école, allez dans cette classe. Avec prudence. Portez-vous bien.